Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. Est-il possible de savoir combien il y a des archanges? C'est une question que beaucoup de gens posent parce qu'il y a des chrétiens qui affirment qu'il y a plusieurs archanges et d'autres affirment qu'il n'y a qu'un seul archange. Mais alors, qui a raison? Est-il possible d'atteindre une réponse définitive, bibliquement parlant? Et c'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Eh bien, la première chose que nous devons admettre est que bibliquement, il n'est pas possible de savoir avec certitude combien il y a d'archanges. Pourquoi? En effet, la Bible ne fournit pas d'informations spécifiques sur cette question. En fait, sur la base du texte biblique, il est possible de savoir qu'il y a au moins un archange, et cet archange s'appelle Michael dans la Bible. Pour ceux qui ne savent pas, un archange est un ange principal, c'est-à-dire un chef des anges du Seigneur. Et la Bible ne mentionne nominalement qu'un spirituel occupant cette position, qui est le Michael. Mais en fait, il y a beaucoup de discussions sur ce sujet parmi les chercheurs. Certains suggèrent que bien que la Bible ne soit pas claire sur le nombre d'archanges, il y a suffisamment de preuves pour croire qu'il existe plusieurs archanges. D'autres soutiennent que Miguel est vraiment le seul archange existant. Et maintenant, en gros, je vous présenterai ce que chacune de ces interprétations défend. Commençons par l'interprétation qui préconise l'existence de divers archanges. Ceux qui soutiennent qu'il y a plusieurs archanges se soutiennent dans certains détails qui sont particulièrement dans le livre du prophète Daniel, l'Ancien Testament, et dans le livre de l'Apocalypse, dans le Nouveau Testament. Puis, en premier lieu, dans le texte du livre de l'Apocalypse, une référence est faite à un groupe de 7 anges qui sont devant le trône de Dieu. Cela se produit dans la Révélation chapitre 8, dans le verset 2, où le texte biblique dit « Et a vu les 7 anges devant Dieu. Et ils ont reçu 7 trompettes. » Dans ce passage, il est clair que ces anges occupent probablement quelle position distinctive entre les autres anges. Et si ce raisonnement est correct, il y a 7 archanges. Par conséquent, certaines traditions chrétiennes disent également à Gabriel comme l'un des archanges, car dans le Nouveau Testament, il est identifié comme un ange qui regarde devant Dieu. Là, dans Luc chapitre 1, verset 19. Quand il dit « Je suis Gabriel que je regarde avant de Dieu », en se présentant aux Zacharia pour annoncer la naissance du prophète Jean-Baptiste. Deuxièmement, le livre du prophète Daniel appelle Michael comme l'un des premiers princes, là-bas dans le chapitre 10 et le verset 13 de Daniel, où nous lisons le dossier du texte biblique qui dit « Portez 21 jours ». Et voici Miguel, l'un des premiers princes, est venu m'aider, j'y suis resté avec les rois de la Perse. Des positions d'occupation céleste similaires à la position de l'archange Miguel. Troisièmement, le mot archange n'apparaît à l'origine que dans la Bible à 2 reprises, et uniquement dans le Nouveau Testament. Mais à l'une de ces occasions, l'apôtre Paul a utilisé le mot archange, mais n'a pas appliqué l'article défini. Cela se produit dans sa première lettre aux Thessaloniciens du chapitre 4, verset 16, où il a écrit ce qui suit. « Car le même Seigneur descendra du ciel avec des agitations, et avec une voix de l'archange, et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ seront élevés en premier. » Et à cause de cette absence de l'article défini dans ce vers biblique, certains interprètes disent que Paul a écrit sur un archange plutôt que sur l'archange. Et ceux qui pensent ainsi que s'il n'y avait qu'un archange, l'apôtre aurait alors appliqué l'article défini pour le concevoir. Et enfin, certains cercles de christianisme déclarent également officiellement qu'il existe d'autres archanges en plus de Miguel. Par exemple, le texte du livre de Tobias, présent dans certaines versions de la Septuaginta, qui est essentiellement la traduction grecque de la Bible hébraïque, c'est-à-dire de l'Ancien Testament de la Bible chrétienne, a ensuite été reconnu par les églises catholiques et orthodoxes comme un livre inspiré. C'est pourquoi le livre de Tobias est appelé deutérocanonien. Et que doit faire ce livre de Tobias? Il doit voir que le texte de ce livre mentionne un ange nommé Raphaël. Et dans ces traditions, c'est-à-dire de la tradition catholique et de la tradition orthodoxe, Raphaël est identifié comme un archange aux côtés de Miguel et Gabriel. De plus, certains livres apocryphes, en particulier dans la littérature apocalyptique juive et aussi certains écrits rabbiniques, parlent encore d'autres archanges présumés. Et c'est ainsi que des noms comme Uriel, Barachiel, Phanuel, entre autres, sont identifiés par certaines personnes ainsi que les noms d'archanges présumés. D'accord, c'est donc l'interprétation qui dit... Parlons maintenant de l'interprétation qui dit le contraire, qui dit qu'il n'y a qu'un seul archange.
Et ceux qui soutiennent, en fait, le mot archange n'apparaît jamais dans le texte biblique de sa forme plurielle. Et sur la possibilité que Gabriel soit un archange, qui croit qu'il n'y a pas d'autre archange. Mais Miguel reconnaît qu'en fait, Gabriel est un ange qui occupe une position proéminente dans le corps des êtres célestes. Mais note également que Gabriel n'est jamais cité dans la Bible comme un archange. Et en ce qui concerne les autres noms d'archanges présumés en plus de Miguel, les critiques de la position selon laquelle il y a plusieurs archanges soulignent le fait que ces noms n'apparaissent dans aucun livre qui fait partie du canon hébreu. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que jamais les livres de l'Ancien Testament présents dans la mention Bible hébraïque du nom de tout autre archange en plus de Michael. Des textes tels que le livre de Tobias et les livres apocryphes qui citent les noms des autres, les archanges, ne sont pas reconnus comme inspirés de la tradition juive ou par la tradition de l'Église réformée. Et puis, comment pouvons-nous résumer tout cela? Eh bien, je dirais qu'en résumé, nous pouvons dire que Miguel est le seul archange cité directement dans la Bible. C'est le seul archange qui apparaît nominalement dans la Bible hébraïque et toutes les versions de la Bible chrétienne. Cependant, nous devons admettre que cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas d'autres archanges, mais indique seulement que la Bible n'entre pas dans ce détail. Autrement dit, aucune des interprétations ne peut dire avec certitude qu'elle a la réponse définitive à ce sujet. Mais en tout cas, mais toi, croyez-vous qu'il y a plusieurs archanges? Ou croyez-vous que Miguel est le seul archange qui existe? Laissez votre commentaire à savoir. Et si vous voulez approfondir davantage dans la connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez étudier la théologie avec nous dans le confort de votre maison. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.